T'es boxeur? Oui. Il doit être fort. Oui, ça va, je me défends. Ah ouais? Qu'est-ce que tu sais faire? Tu veux voir? Ouais. Dans la gueule. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une vidéo que je devais faire depuis un petit moment. Donc j'ai accumulé depuis plusieurs mois tout ce que je vais vous présenter. Donc vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Étant donné que je fais rarement des focus dessus, ben je peux même pas vous les présenter comme ça de manière individuelle. Je le fais de temps en temps, mais c'est plutôt des films en Blu-ray ou Steelbook que je vous présente d'habitude. Donc là, gros arrivage de BO, vous verrez, il y a du CD, il y a du vinyle. Il y a de très bonnes choses. Il y a des choses que j'ai écoutées, il y a des choses que j'ai pas encore écoutées. Donc vous pourrez me donner votre avis au fur et à mesure. Allez, on va commencer par des CD. Les Accusés, musique de Brad Fiedel, film que j'ai découvert il y a très peu de temps, que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film avec Jodie Foster. Et la musique est vraiment top. Et du coup, ben, je me suis procuré la BO dans la foulée. Donc c'est une édition limitée chez La La Land Records, 1500 exemplaires. Donc on peut trouver à petit prix, hein, parce que forcément c'est pas un très gros film, donc c'est pas vendu non plus de folie. La BO fait 42 minutes, mais vraiment très bonne BO. Et le film est vraiment génial. Donc je l'ai vraiment découvert récemment, donc je vous conseille ce film, Les Accusés. Cette BO de Harold Faltermeyer, que j'ai pris parce que c'était Harold Faltermeyer. Le film, je le connais pas. Thief of Hearts, avec l'acteur qu'on avait vu dans Scarface. C'était Manny dans Scarface. Donc c'est une édition de CD que j'ai écouté, qui est pas mal. C'est sorti chez Quartet, donc il y a 2 CD, il y a pas mal de... Alors, il y a 2 scores ici il y a pas mal de Various. C'est pas mal, mais bon, ça reste inférieur à ce que j'ai déjà pu écouter chez ce compositeur. Mais n'ayant pas vu le film, ça peut peut-être jouer. Même les Various sont plutôt sympas quand même, sont agréables à entendre. Donc une bonne BO globalement. Bon, cette BO de Cobra, pareil, que je m'étais pris il y a un petit moment, que je vous avais pas présenté. Très belle édition de Digipack, vraiment magnifique. Voilà, j'aurais pu faire un focus dessus, mais bon, après, il y a tellement de choses aussi à présenter. Là, il y a un petit livret aussi d'intégrer. Voilà, un beau petit livret à l'intérieur. Hop, je le range dedans. Pas mal la BO aussi, hein, j'ai écouté, c'est pas mal du tout. C'est pas forcément un dessin animé que je regardais beaucoup à l'époque, mais malgré tout, voilà, on a une belle édition avec un petit dessin ici glossy. Vraiment très chouette. La BO de Resident Evil Village, que j'avais acheté pendant les soldes chez Fnac. Les prix, je me souviens plus là pour le coup, parce qu'il y a des trucs qui datent un petit peu. Il y a 25 pistes, je l'ai pas encore écouté celle-ci. C'était vraiment plus pour profiter d'un bon prix que j'ai pris cette BO. Et puis bon, c'est des Resident Evil, donc en général, c'est plutôt pas mal. C'est de l'import, mais bon, voilà, c'était vendu chez Fnac, hein, enfin en tout cas le site de la Fnac. Cette BO de Reanimator, que j'ai écouté, d'ailleurs il y a toujours le petit truc ici sur le côté, c'est un peu pénible à enlever. Alors j'avais déjà la BO de Reanimator, mais ici on a une définitive édition, donc avec des pistes en plus. C'est pour ça que voilà, je l'ai prise. En plus j'aime bien cette BO là de Richard Band. Donc là on a 16 pistes, je sais plus combien il y avait de pistes la précédente édition. Il y a même une interview ici du compositeur de 14 minutes. Et c'est une édition limitée à 3000 exemplaires. Donc j'ai l'édition numéro 718 il me semble. Et c'est sorti chez La La Land Records. Allez, un peu de vinyle pour varier. Hop là, le vinyle de The Thing. Bon, pour ceux qui ont suivi le live, c'est sur les films pour lesquels on a plusieurs éditions. Je vous avais montré cette édition de The Thing de John Carpenter, enfin le film de John Carpenter, mais musique d'Ennio Morricone. Donc c'est sorti chez Waxwork Records. Donc il y avait 2 visuels qui étaient disponibles à la base. Bon, moi j'ai pris celui-là, hein. L'autre était déjà en rupture quand j'ai voulu le commander, mais celui-là est pas mal aussi. Donc je l'ai vu ouvert, hein, j'ai vu ce que ça donnait. Moi je l'ai pas ouvert pour l'instant, mais en tout cas voilà, The Thing ça reste quand même une des très bonnes BO que j'écoute régulièrement, donc je voulais l'avoir dans la collection.
La BO de Halloween 4 en version Mondo que je m'étais procuré à la Fnac pendant les soldes, il me semble. Pareil, je l'ai pas encore ouvert, mais Halloween 4, de toute façon, je les ai en CD. Hein. Toutes ces BO que je vous montre, je les ai en CD, donc je les connais. Donc c'est une musique de Alan Wars. Après, il y a le thème, bien évidemment, de John Carpenter. Voilà, donc vraiment très très sympa, très joli visuel. On reste dans le Carpenter avec Firestarter. Alors pour le coup, le film c'est vraiment une nullité. Je l'ai vu, j'ai détesté. Vraiment naze, donc je suis content de ne pas l'avoir acheté parce qu'à un moment donné j'avais hésité à l'acheter, donc je l'ai vu en démat et j'ai vraiment détesté. La BO je l'ai en CD, elle est pas mal du tout et bon je m'étais acheté en même temps le vinyle, histoire voilà de compléter. Et le visuel est pas mal par contre du vinyle et la BO c'est une bonne BO, voilà ça reste quand même très correct. Allez, on part sur quelques CD, je vous montrerai des vinyles juste après. La BO de City Hall, donc ça tombe bien, j'ai récupéré le Blu-ray import il y a très peu de temps espagnol avec la VF, donc je vais pouvoir revoir le film. Donc BO de Jerry Goldsmith, donc c'est sorti récemment, hein, cette BO de City Hall, c'est sorti chez Varese en 2000 exemplaires. Donc on a un paquet de pistes, hein, vous voyez, hop, je vous montre. Voilà, on a 33 pistes. Je me souviens plus trop du film. Mais en tout cas, voilà, c'est Jerry Goldsmith et c'est une nouveauté de luxe édition chez Varese. The Wicker Man, un film que j'ai découvert il y a très peu de temps. J'avais vu l'édition Make My Day, hein, je l'ai vu avec cette édition-là. J'ai beaucoup aimé ce film. Alors c'est beaucoup disent que c'est un peu une sorte de Midsommar. Ça n'a rien à voir, hein, l'histoire est complètement différente, mais c'est vrai que c'est un film assez spécial, assez voilà, ça reste quand même très particulier ce film, mais moi j'ai beaucoup aimé et donc du coup j'ai récupéré cette BO là, j'ai acheté sur je crois que c'était sur Rakuten, elle était vraiment pas cher, 12 ou 13 € sur un vendeur américain. C'est un digipack avec un livret qui est ici, voilà, un livret assez épais, voilà, vraiment bien chouette cette édition. Donc j'ai écouté, c'est la BO est très particulière aussi comme le film, hein, c'est fou. Voilà. Alors, heureusement que j'ai écouté ça seul parce que c'est un peu particulier, c'est très bizarre. Voilà, c'est des chants, des bruits, des ambiances assez chelou quand même. Hein. Comme le film en même temps, mais bon, moi j'aime bien. Voilà, écouter occasionnellement. La grosse édition de Masada que j'avais écouté en démat lorsque c'est sorti, que j'avais beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce genre de musique, c'est du Jerry Goldsmith et là je m'étais procuré, là il y a pas mal d'éditions que je m'étais acheté sur un site là qui faisait 30 ou 40% sur tout son site pendant une période donnée, donc j'ai acheté des trucs que j'aurais pas acheté plein pot et là du coup j'ai pris celle-ci notamment, donc c'est sur 4 CD, alors j'ai pas tout écouté, je crois que j'ai écouté les 2 premiers CD. Bon après il y a un peu de redondance, mais c'est pas mal du tout. Le film je connais pas du tout, mais en tout cas voilà, la BO est vraiment top. Cette BO de Tomb Raider, c'est le tombeau de la vie me semble, le titre en français, donc c'est le deuxième volet des aventures de Lara Croft avec Angelina Jolie. Donc ici on a une musique de Alan Silvestri, donc c'est sorti il y a quelques mois en deluxe édition chez Varese il me semble. Donc c'est une édition limitée à 2000 exemplaires. C'est pas mal, c'est pas exceptionnel, je m'attendais à mieux pour du Alan Silvestri, mais bon, ça s'écoute quand même, c'est sur 2 CD, donc il y a 2 disques, il y a 13 pistes pour le deuxième et 12 pistes pour le premier. Voilà, en tout cas, voilà, une belle édition, en tout cas chez Varese. L'invasion des Body Snatchers, donc c'est l'original, hein, parce qu'il y a eu celui avec Donald Sutherland, il y a eu également celui de Abel Ferrara. Donc c'est l'invasion des profanateurs, hein, le titre en français. Alors j'ai pas encore écouté ce CD parce que là je l'ai reçu il y a très peu de temps. J'ai pas vu ce film, cet original, mais bon, ça me donnait envie. J'aime bien là tout cet univers de l'invasion des profanateurs. Voilà, tous les films que j'ai pu voir pour l'instant, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas encore vu celui-là, mais bon, en tout cas je voulais procurer la BO. La BO qui comporte 2 CD, c'est sorti chez Intrada. En tout cas voilà, c'est limité, c'est pas indiqué, il n'y a pas de nombre de copies comme chez La La Land, mais ni chez Varese. Mais voilà, j'écouterai ça à l'occasion. La BO du dernier Mission Impossible, hein, tant qu'à faire pour compléter, hein, je les ai toutes. Donc j'ai pas encore vu ce dernier Mission Impossible, ça va sortir dans très peu de temps là en Blu-ray chez nous. Donc j'écouterai la BO à ce moment-là, mais bon, je me suis pris la BO tout de suite à la sortie, comme ça au moins c'est fait. Si ça tombe en rupture, au moins je l'ai. C'est sorti chez La La Land, il y a 2 disques.
Il y a un gros paquet de pistes, vous voyez, il y a 2 heures de BO à peu près, 120 minutes de BO sur les 2 CD. Voilà, j'ai hâte de voir le film, et puis j'écouterai la BO dans la foulée, mais en tout cas, globalement, là, pour tous les films déjà sortis, alors c'est pas les mêmes compositeurs à chaque fois, mais les BO se tiennent à chaque fois, et voilà, c'est parce qu'on a eu du Zimmer, on a eu du... voilà, il y a eu plein de compositeurs hein, sur chaque BO. Killing Floor 2, donc là c'était, je sais plus où j'ai pris ça, c'est du déstockage je crois, donc c'est la BO du jeu vidéo. J'avais écouté aussi en démat avant d'acheter, c'est très rock. De toute façon Killing Floor 2, moi je l'avais fait, alors j'ai pas tout fait, mais j'avais joué sur, c'était sur PlayStation 4. C'est très dur comme jeu, hein, c'est très dur, parce qu'il faut vraiment survivre en FPS avec des hordes de monstres qui arrivent sur nous. Mais en tout cas voilà, c'est très rock, un peu à la manière d'un Doom, et moi j'aimais bien, voilà, ça change un petit peu, et puis c'était à moins de 10 € cette BO, donc voilà, et puis j'aime beaucoup le visuel, hein, vraiment la jaquette est top. Allez, on va partir sur quelques vinyles. Alors c'est des vinyles que j'ai acheté depuis un petit moment, hein, mais voilà, n'ayant pas fait de vidéo de BO depuis très longtemps, ben ça s'accumule. Les Lost Themes de John Carpenter. Donc si celui-ci c'est le premier. Je les aime toutes, hein, les 3 Lost Themes qui sont sortis, ou Lost Themes, hein, enfin, je sais pas comment vous les prononcez, mais en tout cas voilà, les 3 volets qui sont sortis, moi je les aime vraiment beaucoup. Et bon voilà, tant qu'à faire, histoire de les avoir en vinyle aussi. Je les ai également CD et je les écoute assez régulièrement. Donc ça, c'est le premier. Ça, c'est le troisième. Le 2, je l'ai peut-être pas sorti, le 2. Ou alors je vous l'avais déjà montré, je sais plus. Enfin, c'est pas grave. Ça, c'est le troisième. Donc le dernier sorti en date, qui était sorti l'année dernière. Qui est un peu moins bon que les 2 autres, mais qui est pas mal aussi. Donc, toujours avec John Carpenter sur l'affiche. La BO de Top Gun Maverick, voilà, un de mes films coup de cœur de l'année dernière, que vraiment j'adore, j'ai déjà vu plusieurs reprises. La BO, pareil, j'aime bien aussi. BO de Harold Faltermeyer, il y a un peu de Hans Zimmer aussi, donc je l'ai en CD également. Voilà, et puis le visuel est très chouette, hein, voilà, qui reprend l'affiche du film. Donc la BO de Top Gun que j'avais dû acheter à la Fnac, hein, à prix tout à fait normal. Il me reste 2 vinyles, je vous les garde pour après, notamment un qui est vraiment très chouette. House of Sorority Row, pardon. Musique de Richard Band que j'ai écouté. Le film, je l'ai vu il y a très longtemps, j'ai pas de souvenir, mais en tout cas la BO est géniale. Vraiment, j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé. Elle est assez courte, 40 minutes. C'est une édition La La Land, 2000 exemplaires. Ça c'était en occasion. Je sais plus à combien, moins de 10 balles en occasion. Voilà, donc c'est des BO où j'aurais pas acheté plein pot, mais bon, à petit prix comme ça passe. Bon, ça, je l'ai acheté à 2 €. Elle sert pas à grand chose en soi, parce que vous verrez, bon, c'est Justice Sauvage, hein, le film avec Steven Seagal. D'ailleurs, le CD, voilà, il se barre. Parce que cette BO contient uniquement de la Various, mais bon, ça s'écoute quand même. Il y a juste une piste, non, il y a 2 pistes. Non, 3 pistes, allez, 3 c'est bon, les 3 dernières, c'est du David Michael Frank, donc qui a fait la composition de cette BO, qui a fait la BO la composition de pas mal de films de Steven Seagal et puis même avec Chuck Norris. Voilà, c'est à 2 balles, histoire de compléter dans les BO de Steven Seagal, même si elle n'a pas grand intérêt parce qu'il n'y a pas grand chose dans cette BO. Voilà, je vous avouerai que j'ai surtout craqué pour le visuel. Shockwaves, alors particularité, j'ai retourné les jaquettes, que les Intrada, c'est Intrada, non c'est pas Intrada, c'est ici. Hop, tu retournes là, c'est pas Intrada, mais en tout cas à la base, on a ce visuel là, et l'intérêt, moi je n'aimais pas trop ce visuel, hein, qui fait un peu... ouais, qui n'est pas très sérieux. Ici, on retrouve le visuel de l'affiche d'origine. Donc ça, voilà, ça j'aime mieux. Donc la BO est pas mal aussi. Le film, je l'ai, hein, alors je l'avais vu à l'époque en VHS. Alors c'est à l'époque où il n'y a pas trop de films de zombies, donc on était assez fascinés par ce genre de film. Bon, aujourd'hui ça a pris un petit coup celui-là. Bon, ça se regarde, hein, mais en tout cas la BO est pas mal, et puis elle est bien remplie, à 35 pistes sur plus d'1 heure de BO. Donc en parlant de David Michael Frank, donc j'avais le volume 1 avec notamment la BO de Sale temps pour un flic avec Chuck Norris, et là est sorti le volume 2.
que j'ai pris voilà, direct, sans vraiment regarder ce qu'il y avait comme film dedans, et je me suis rendu compte qu'en fait il n'y a aucun film que je connais. J'ai quand même écouté cette BO qui est très jazzy, alors pas que, mais surtout la première partie. Mais c'est sympa, c'est une bonne ambiance quand on écoute ça. Mais les films, j'en ai, voilà, je crois que j'en ai vu aucun. En tout cas, bon, avec les titres en version originale, ça me dit rien du tout. Mais la BO est pas mal. Alors, c'est 500 unités uniquement, hein, 500 exemplaires. Et puis, je crois que c'est pour le monde. Donc, autant dire que voilà, ça part très très vite. Alors, BO que j'ai pas encore écouté non plus. Hot Fuzz, musique de David Arnold. Le film est pas mal. C'est pas mon préféré de cette équipe-là. Mon préféré, ça reste quand même Shaun of the Dead. Même Paul était pas mal aussi, mais la BO est pas mal. Alors je la connais, je l'avais déjà écouté en démat, hein, en partie. Donc là il y a 2 disques, c'est une édition La La Land, 1500 exemplaires. Voilà, donc c'est bien rempli, mais celle-ci je l'ai pas encore écoutée. Deadly Blessing, donc là c'est musique de James Horner, et le film c'est un film de Wes Craven je crois. Et je crois que le titre c'est La Ferme de la Terreur. Hein. Ici je l'ai écouté cette BO. Pas mal, bon c'est James Horner, on peut pas forcément être déçu, mais elle est bien, elle est pas mal aussi celle-ci. Donc on a un seul CD, 61 minutes, donc plus d'1 heure de BO, c'est sorti chez Intrada. Et là au niveau visuel, on n'avait qu'un seul visuel. The Funhouse, je crois que c'est Massacre dans le train fantôme, un très bon film, un bon film d'horreur. Là pareil, vous avez 2 visuels. Donc là pour le coup, le visuel qu'eux avaient mis, je l'ai laissé. Voilà, le visuel est sympa aussi. C'est sorti chez Intrada également, il y a 33 pistes, je l'ai écouté également, c'est pas mal. C'est pas mal aussi, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, ça s'écoute, ça change un petit peu. Ça m'a donné envie de revoir le film, que j'ai pas vu depuis très longtemps, et qui était sorti d'ailleurs dans une belle édition Blu-ray. The Exterminator, donc j'avais la BO du deuxième, hein, qui était sorti il y a 1 an ou 2, et là est sortie celle du premier. Je préfère celle du deuxième, hein. J'ai écouté celle-ci, je préfère largement celle du deuxième. C'est pas nul, là pareil, c'était sorti avec ce visuel bleu. Moi j'ai mis le visuel rouge, enfin avec le feu derrière, je trouve ça plus sympa, et puis c'est plus cohérent par rapport à celle du 2. Les deux ensemble comme ça fait à peu près le même style de visuel. Mais je préfère largement celle du 2, et par contre le film je préfère le premier. Donc comme quoi on peut préférer un film et pas forcément la BO. Mais bon, malgré tout c'est pas mal, c'est pas mal. La BO de la série The Last of Us, que j'ai pris plus pour la collection, parce que la série j'ai abandonné au bout de 2 épisodes, j'ai vraiment pas aimé. Mais bon, voilà, je me suis dit j'écouterai la BO quand même à l'occasion. J'aime bien les BO des jeux, hein, de Last of Us 1 et 2, hein, j'ai les BO des 2 jeux. Mais je me suis dit bon, allez, on va prendre la BO quand même de la série, histoire d'avoir de Last of Us en total en BO, mais j'ai vraiment pas accroché du tout à cette série. Il faudra peut-être que je réessaye un de ces 4. Dites-moi d'ailleurs vous dans les commentaires si vous êtes allé jusqu'au bout. Je sais même pas si une saison 2 est prévue. En tout cas c'est sorti en 2 CD, c'est blindé comme vous voyez, il y a pas mal de pistes, et c'est sorti chez Milan. Et on va terminer avec les 2 vinyles, et vous verrez qu'il y en a un très très chouette. Alors celui-là est pas mal aussi, bah voilà, le Lost Theme, le deuxième, hein, en fait je l'avais en dessous, je l'avais pas vu, donc j'avais pris les 3 volets, celui-ci avec un découpage, et comme ça moi j'ai les 3 de John Carpenter, parce que c'est le genre de truc, j'étais pas forcément pressé de les prendre, je préfère prendre celle des films, mais je me dis bon, ça risque de tomber quand même en rupture ce genre de choses, donc autant les prendre quand ils sont pas trop chers, enfin à prix normal. Et si vous voyez, c'est édition limitée, Blue Smoke vinyle, donc c'est un bleu fumé. Mais bon, ouais, pour l'instant, il est sous blister. Et là, très belle pièce que j'ai reçue cet été, le Starship Troopers. Donc là, vraiment, déjà film que j'adore, la BO que j'adore, de Basil Polidoris, que j'ai aussi en CD en version complète. Donc là, c'est sorti en Deluxe édition chez Varese. Je l'avais acheté à la Fnac. Donc pas besoin de l'importer, au moins ça évite de se faire gauler par la douane. Il y a 2 disques dedans, hein, c'est ça je crois, oui c'est ça. Alors, il y a moins de pistes que ce qu'on peut avoir sur le CD. Mais en tout cas, ayant vu des photos des disques à l'intérieur et du vinyle ouvert, je peux vous dire que c'est vraiment magnifique. Donc vraiment très content de l'avoir dans la collection celui-ci. Donc voilà pour la présentation de toutes ces rentrées de BO. Donc vous voyez qu'il y en a un paquet, mais c'est sur plusieurs mois, hein. Je vous rassure, on jouera sur pas, enfin peu importe.
C'est des rentrées là donc depuis quasiment le début de l'année, hein, donc c'est pour ça que j'ai voulu tout réunir ici dans cette vidéo. J'aurais pu les mélanger avec les rentrées de Blu-ray, Steelbook ou les NOS, enfin tout ce que je peux vous faire une fois par mois. Donc là j'ai une autre vidéo qui va arriver là, dans les prochains jours, prochaines semaines, avec tous mes achats Blu-ray, NOS et autres que j'ai pu faire. Là j'ai tout réuni les BO, comme ça au moins ceux qui sont fans de BO, bah, vous avez cette vidéo là, ceux qui ne veulent pas regarder, bah, ils ne regardent pas, comme ça évite de zapper pendant la vidéo. Bah, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, pour les fans de vinyle, de BO, de CD, hein, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, donnez-moi votre avis sur les films éventuellement que j'aurais pu ne pas voir. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation, et puis on se retrouve très très vite pour encore plein d'autres présentations, donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt, ciao.